Donc, je vous propose tout de suite de commencer cette séance de yoga tapas séance pimentée. Là, du coup, c'est 3 piments. Donc, je vous invite tout de suite à vous installer en Siddhasana sur votre tapis. Installez-vous en Siddhasana sur votre tapis. Mettez le support sous vos fessiers. On va commencer assis pour rester dans une dynamique et pas trop vous ancrer, vous poser en se mettant tout de suite en Shavasana. Posez les paumes de main comme vous voulez, vers vous, vers l'extérieur, le dos droit, les épaules relâchées. Relâchez la mâchoire. Vous pouvez prendre une respiration yogique complète, une respiration ventrale. Prendre ces quelques instants pour vous installer sur votre tapis. Pour commencer à allonger vos respirations, les rendre un peu plus longues, plus profondes, tout en gardant le haut du corps relâché. J'inspire et à l'expiration, je regarde sur la droite. J'inspire au milieu et à l'expiration, je regarde vers la gauche. J'inspire au centre et j'expire vers l'arrière. J'inspire au centre et j'expire vers l'avant. J'inspire vers l'arrière pour commencer à dessiner des cercles et j'expire vers l'avant. Et je change de sens et le sens de ma respiration. Et je reviens au centre. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. À l'expiration, je pose ma main droite au sol. J'inspire sur place et à l'expiration, je viens ouvrir pour étirer le flanc gauche. J'inspire au centre et j'expire, je repose le bras. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je pose le bras gauche au sol. J'inspire sur place et à l'expiration, je viens étirer le flanc droit. J'inspire, je me redresse et j'expire, je repose le bras droit. J'inspire sur place et à l'expiration, je vais juste venir pivoter, un petit peu poser ma main gauche sur mon genou droit et ma main droite vers l'arrière. Regard vers l'arrière pour faire une petite torsion. J'inspire et j'expire, je reviens vers l'avant.
J'inspire sur place et à l'expiration, je pivote pour venir dans une petite torsion. Main droite sur genou gauche, la main gauche vers l'arrière. J'inspire et j'expire, je reviens vers l'avant. On va basculer. Alors, avant ça, vous allez changer le croisement des jambes. On va juste venir faire quelques respirations de pranayama. Vous changez le croisement des jambes. Pour ceux qui auraient encore quelques difficultés pour la respiration yogique complète, je vous conseille là pendant ces quelques respirations de vous recentrer sur celle-ci et pour ceux pour qui c'est complètement intégré, on va pouvoir commencer à faire les prémices d'un autre pranayama qui s'appelle la respiration Ujjayi, donc c'est la respiration du feu. C'est toujours une respiration qui s'effectue à l'inspiration et à l'expiration avec le nez. Sauf que sur l'expiration, vous laissez un léger filet d'air au niveau de votre gorge où ça va faire une sorte de petit résonnement à l'intérieur de celui-ci. Comme si c'était une sorte de petit grognement et qu'on venait ici activer Agni, activer le feu, activer au niveau de l'estomac. Et cette respiration va nous aider pendant des exercices qui sont un peu plus intenses, qui ramènent de la chaleur à l'intérieur du corps, va nous aider à mieux accueillir les asanas. À chaque expiration, on laisse un léger filet d'air. Il y a une petite contraction qui s'effectue. Voilà, si c'est trop intense, si ça vous gêne, si vous ressentez une gêne au niveau de la gorge, reprenez une respiration yogique complète. Mais c'est pour que vous puissiez apprendre et connaître un nouveau pranayama qui peut vous servir pendant des séances comme celle-ci qui sont un peu plus intenses au niveau du corps. Pour ceux qui ont effectué la dernière fois la séance de Yoga Nidra, vous pouvez aussi reprendre le Prana Mudra qui relie la terre et le feu et qui va aussi compléter et contribuer à activer Pitta, à activer Agni. On active et on ravive, on concentre, on régénère notre prana, notre énergie vitale, cette énergie qui circule en nous. Et à la prochaine expiration, on va pouvoir basculer le poids du corps vers l'avant pour venir dans la posture de la table. Comme d'habitude, les genoux, écart de hanche, les poignets sous les épaules, les doigts bien écartés. On vient tout de suite faire le mouvement Shavash. Et j'inspire, j'ouvre la gorge, j'ouvre le cœur. Et j'expire, j'enroule, j'ouvre le cœur par le dos. J'aspire le nombril. Et je continue sur le flow, sur le mouvement de ma respiration. Et si je veux, si j'y arrive, je peux sur quelques respirations essayer de conserver, d'activer la respiration Ujjayi.
J'inspire, je reviens neutre. J'inspire, je vais ouvrir la main gauche vers le ciel et à l'expiration, la passer sous le bras droit pour venir ici. Échauffer les épaules. Travailler sur l'ouverture. Parce que pendant la séance, les épaules et les poignets vont être sollicités. Donc là aussi, je fais avec ma respiration. Et j'inspire, je pousse, j'ouvre vers le ciel. Et j'expire, j'enroule. Une dernière fois, j'ouvre. Et j'expire, je reviens dans la posture de la table. On fait pareil de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre le bras droit. Et j'expire, je viens enrouler. Et je continue sur ma respiration. Une dernière fois, j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je reviens à quatre pattes. On va venir tourner les poignets à gauche, à droite, vers l'arrière pour venir échauffer les poignets. On va venir sur les poings et on ouvre. Et on revient sur les poings et on ouvre. On va venir ensuite soulever les doigts un par un pour venir continuer d'échauffer, d'activer les poignets. Et une dernière fois, on vient tourner les poignets. On revient dans la posture de la table. J'inspire et à l'expiration, on va venir dans la posture du chiot, c'est-à-dire que je vais ouvrir les bras, les allonger vers l'avant. Et mon but est de rapprocher ma poitrine, mon visage du tapis, pour venir ouvrir au niveau des épaules. Si c'est trop intense, vous pouvez mettre votre support sous votre front. Et je respire dans la posture. Je ne mets pas d'à-coups, j'essaye pas d'aller loin. Ici, on ne cherche pas à assouplir, on cherche à donner de l'air, à échauffer. Vous n'êtes pas obligé de poser le visage au sol si jamais c'est trop intense. Écoutez-vous. J'inspire, je reviens dans la posture de la table. Prochaine inspiration, je viens ouvrir le pied droit à l'extérieur du tapis et on vient ici en ouverture. Et là ici, comme c'est piment numéro 3, tout de suite on lève la jambe et on active les orteils de la jambe gauche vers le nombril. Et on respire dans la posture. Et j'expire, je reviens dans la posture de la table. Et on va ouvrir la jambe gauche vers l'extérieur du tapis. Et je viens ouvrir du côté droit. Main droite vers le ciel. Et tout de suite, je lève la jambe droite et j'active les orteils. Et je respire dans la posture. Et j'expire, je repose.
crochette les orteils et on va pousser tout de suite pour venir en Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. J'inspire, j'expire, je pousse les fessiers vers le ciel. Et on vient plier les genoux alternativement pour échauffer l'arrière des jambes, les genoux, les hanches et le bassin. Je plie les genoux, je regarde entre les mains et je viens marcher entre les mains. Et j'inspire, je déroule. On va venir ici ouvrir les jambes, vous êtes au bout du tapis, comme si on descendait en Malasana, mais encore un petit peu plus. J'inspire et à l'expiration, on va ouvrir les bras en cactus et venir se mettre sur la pointe des pieds. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire, je descends. Et continuez avec votre respiration. Et une dernière fois. Et je respire dans la posture. Et j'inspire, je reviens. On va continuer, on va joindre les gros orteils, écarter les talons pour venir en Utkatasana, la posture de la chaise. J'inspire et à l'expiration, je viens m'asseoir dans la posture. Ici, je fais attention au placement de mon bassin, pas creuser le dos. Et je respire quelques instants dans la posture. Et j'inspire, je déroule. Vous êtes à l'avant de vos tapis, en Tadasana, la posture de la montagne. On va commencer nos cycles de Surya Namaskar, la salutation au soleil. J'inspire et j'expire, je descends sur le cœur, je continue l'expiration, je forme un triangle avec les mains et j'inspire vers le ciel. Et j'expire à la terre. Jambe gauche vers l'arrière, je détends le genou, le pied droit, je fais attention au placement de mon genou vers l'avant. Et je viens en table. Et j'expire, pompe pour venir au sol. Les coudes bien le long du corps, les doigts bien écartés au niveau des épaules. On est bien sur les coups de pied, les jambes tendues. Et j'inspire, je regarde vers le tapis, je décolle la poitrine, les épaules, dans la posture du cobra, Bhujangasana. Et j'expire table, j'inspire, je crochette et j'expire Adho Mukha. Et je plie les genoux. J'inspire, jambe gauche entre les mains, je détends le genou, le pied droit. J'expire, je ramène le pied droit, je regarde le placement de mes pieds, largeur de hanche et j'inspire, je déroule. Et j'inspire. Et j'expire. J'expire à la terre. Jambe droite vers l'arrière, je détends le genou, le pied. J'inspire table, j'expire pompe. J'inspire Bhujangasana.
Et j'expire, table. J'inspire, je crochette. Et j'expire, Adho Mukha. Tout de suite, là, on active Pitta. Si c'est trop intense, venez vous mettre en Balasana, la posture de l'enfant. J'inspire, je ramène la jambe droite. N'hésitez pas à faire des pauses, de faire la séance au niveau que vous le souhaitez. Toujours la possibilité de passer par la table. On revient écarter les jambes, les pointes de pied ouverts vers l'extérieur. Et j'expire. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je viens ouvrir. Et je continue sur ma respiration. Et je reviens main sur le cœur. On revient pour partir en Utkatasana, la posture de la chaise. Je relie les orteils, j'écarte les talons, j'inspire, je lève les bras vers le ciel et j'expire, je viens m'installer, m'asseoir dans la posture. J'inspire, je remonte. Je reviens en Tadasana, je suis debout dans le tapis, à l'avant. Et j'inspire. Et j'expire. J'inspire vers le ciel et j'expire à la terre. J'inspire jambe gauche, je viens ouvrir les orteils vers l'extérieur du tapis, jambe droite avant pliée, jambe gauche arrière tendue. Et je me redresse, Virabhadrasana 2, la posture du guerrier 2. Je regarde vers l'avant, les bras tendus. Je suis bien installée dans la posture. J'inspire et j'expire, je pose la main droite sur le genou et je viens ouvrir. Je reviens et je pose ma gauche sur la jambe gauche arrière et je viens en guerrier inversé. Sans oublier d'avoir bien la jambe avant pliée. Je reviens au centre et j'expire, je pose les mains autour de mon pied. On passe pas par la case genou, tout de suite on pousse pour venir en planche. Bien sûr, si c'est trop intense, vous pouvez passer par la posture de la table et faire la planche sur les genoux. On va venir inspirer et venir ouvrir vers la gauche, main gauche vers le ciel. Et comme au début de la séance, si vous voulez, vous pouvez toujours revenir sur le genou. Mais je vous conseille quand même pour cette séance tapas, cette séance numéro 3, si vous avez déjà suivi les deux autres, d'essayer au moins une fois de venir sur la main. J'expire en planche et j'inspire, je viens ouvrir sur le côté droit. Là aussi, on peut reprendre la respiration Ujjayi ou la respiration yogique complète, mais vraiment essayer au moins sur quelques respirations de respirer uniquement par le nez. Je reviens au centre et là, soit je pose les genoux pour descendre en pompe et venir au sol, soit on va descendre en Chaturanga, la posture de la pompe. C'est vraiment les coudes qui partent vers l'arrière. Ici, on n'est toujours pas au sol. Et j'expire, je viens poser.
J'inspire Bhujangasana. Et j'expire ici. Soit je repasse par la table, soit directement du sol. Je viens activer les orteils et pousser vers le ciel avec mes fessiers pour venir en Adho Mukha. J'inspire, jambe gauche entre les mains, j'ouvre les orteils de mon pied droit et je me redresse en Virabhadrasana 2, la posture du guerrier 2, avec cette fois-ci la jambe gauche à l'avant, pliée, et la jambe gauche, et la jambe droite, pardon, la jambe droite arrière tendue. Je regarde vers l'avant, installé dans la posture. J'inspire et à l'expiration, main gauche sur genou gauche et j'ouvre. Je reviens au centre, toujours avant plié, arrière tendu. Et j'expire, guerrier inversé. Je reviens au centre et j'expire. Je pose ma main de chaque côté de mon pied et je pousse pour venir en planche. J'inspire et à l'expiration, soit je pose les genoux, soit je viens au sol, ou alors je descends, Chaturanga. Je bloque quelques instants avant de toucher le sol et je viens me déposer sur le tapis. Et bien sur les coups de pied et j'inspire Bhujangasana. Et j'expire, on passe par la table pour venir en Balasana. Et tout de suite, je plie les genoux et je viens marcher entre mes mains. Et je déroule. On vient quelques instants pour reprendre notre souffle. En Tadasana, la posture de la montagne. N'oubliez pas dans la posture de venir activer les fessiers et les cuisses. Paume de main ouverte vers l'avant ou vers vous. Je lis les gros orteils. J'écarte les talons. J'inspire. Et j'expire, je descends Utkatasana. J'inspire et à l'expiration, je viens poser les mains sur le cœur. J'inspire sur place et à l'expiration, je viens en torsion, si c'est possible, sinon vous restez dans la posture normale. Le coude droit vient à l'extérieur du genou gauche. J'inspire au centre et j'expire. Coude droit à l'extérieur du genou droit. J'inspire et j'expire, je reviens au centre. Et j'inspire, je déroule. Et on repart pour un cycle de salutation. J'inspire au ciel et j'expire.
J'inspire à l'univers et j'expire à la terre. Jambe droite vers l'arrière, jambe gauche, pardon. Je pose pas le genou, je pose pas le pied et je viens planche. Je respire dans la planche et j'ouvre vers la gauche. J'expire, je reviens au centre et j'inspire, j'ouvre vers la droite. Toujours la possibilité de se mettre sur le genou. De prendre la respiration yogique, de prendre la respiration Ujjayi. J'expire, je reviens au centre. Ici, passer sur les genoux ou descendre, expirer, Chaturanga. Je bloque avant de descendre et je dépose. J'inspire, Bhujangasana. Et j'expire, Adho Mukha. On respire dans la posture. Ici, on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel pour venir en chien à 3 pattes. Et à l'expiration, ramener le coude, ramener le genou sous le coude gauche. Et sous le coude droit. Et au milieu. J'inspire, je repousse en chien à 3 pattes. Et j'expire, je reviens en chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe gauche. Et j'expire, je viens sous le coude gauche, sous le coude droit, au milieu. J'inspire, je repars. Et j'expire, Adho Mukha. J'inspire, jambe gauche entre les mains. Et je ramène le pied droit. Et j'inspire, je déroule. Et j'inspire. Tenez bon. Même si ça devient très intense, n'hésitez pas à refaire les postures en fonction de votre niveau, de vos capacités, de vos envies. Jambe droite vers l'arrière et jambe gauche vers l'arrière, planche. Et j'ouvre vers la gauche. Ne lâchez pas, c'est bientôt terminé. Continuez de vous challenger tout en respectant vos envies et votre corps. Soyez bienveillants avec vous. Et j'expire, je reviens en planche. Et j'inspire, je ouvre vers la droite. Et je reviens au centre. J'inspire et j'expire, je descends, Chaturanga. Et je dépose. J'inspire, Bhujangasana. Et j'expire, Adho Mukha. J'inspire, je lève la jambe droite pour venir en chien à 3 pattes. Et j'expire, genou sous le coude gauche. Et sous le coude droit. Et au milieu. Et j'inspire, je pousse. Et j'expire, je reviens. Adho Mukha. J'inspire, jambe gauche. Et j'expire sous le coude gauche.
et sous le coude droit. Au milieu, j'inspire, je repousse et j'expire, Adho Mukha. Jambe droite entre les mains. J'expire, jambe gauche. Et j'inspire. Je déroule. Allez, on vient en Tadasana. Pour reprendre notre souffle. Profitez des effets de la pratique, de la chaleur qui a été ramenée dans votre corps. Du prana qui circule. J'ouvre les jambes largeur du tapis, les orteils ouverts vers l'extérieur, j'inspire. Et j'expire, je descends, Malasana, la posture de la guerre. N'hésitez pas à venir vous asseoir si c'est trop intense au niveau des hanches ou des genoux. Si vous êtes sur la pointe des pieds, c'est pareil, c'est pas grave. Si vraiment vous êtes trop sur la pointe des pieds, vous pouvez venir mettre votre support en dessous. Et j'expire, je viens m'asseoir. Je tends la jambe gauche et la jambe droite. Ici, comme j'ai le support sous mes fessiers pour mes ischions, j'ai le dos bien droit, je détends les épaules. Pas de tension dans le haut du corps. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'active bien les orteils, jambe droite, jambe gauche, et j'expire, je descends dans la pince assise, Paschimottanasana, et j'attrape ce que je peux. La cuisse, les genoux, les mollets, les orteils. Et je respire dans la posture. J'inspire, je remonte, je mets les mains sous les genoux pour les regrouper. Et on va pouvoir descendre vertèbre par vertèbre. On va venir dans la posture du demi-pont, c'est tout Bandhasana. On a bien les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol, les genoux à la largeur du bassin. À la prochaine inspiration, on va activer les fessiers, les abdos, les cuisses et on va pousser vers l'avant, vers le haut pour venir dans la posture. Et j'inspire, j'active et je pousse vers l'avant, vers le haut. Et on respire quelques instants dans la posture. N'oublie pas de bien étendre la nuque, ici, de ramener le menton contre la poitrine pour ne pas ajouter de tension au niveau des cervicales. On resserre un peu les genoux parce qu'on m'entend, on a tendance à écarter les genoux. On les resserre un peu et on reste encore quelques respirations dans la posture. On reste bien actif. J'inspire. Et j'expire toujours sur place. Allez, tenez bon. Et j'inspire. Et j'expire, je dépose vertèbre par vertèbre.
Vous pouvez respirer sur place. À la prochaine inspiration, on va venir dans la posture de la chandelle, Salambhasana, Charvangasana. Vous allez venir avec vos mains, protéger vos lombaires sur le bas de votre dos. On va inspirer, ramener les genoux vers la poitrine et à l'expiration, amener les pieds vers le ciel. J'inspire, je ramène mes genoux. Et j'expire tout de suite, je viens poser mes mains en bas de mon dos. Et je pousse vers le ciel. Si jamais cette posture-là c'est trop intense, vous pouvez tout simplement venir monter les jambes vers le ciel en Viparita Karani. Et si jamais c'est trop intense aussi pour l'arrière des jambes, vous vous mettez contre un mur. Et j'expire, je regroupe les genoux, je contrôle chaque mouvement et je viens déposer mon dos vertèbre par vertèbre. Et je viens détendre les jambes pour venir en Shavasana, posture de relaxation allongée sur le sol. Je laisse aller les pieds de chaque côté. Je laisse la gravité faire son travail. Je détends les genoux, les hanches, le bassin, le ventre, la poitrine, les mains, les coudes, les épaules, la mâchoire, les traits du visage, le crâne. Je me dépose complètement à la terre. Et je reprends une respiration plus douce, plus longue, plus profonde. Pour venir apporter de l'air, de la douceur, de l'apaisement à notre corps. Vous allez pouvoir vous répéter un sankalpa. Un sankalpa, c'est un mot, une phrase, un mantra. Quelque chose qui va vous motiver pour la fin de la semaine, pour la fin de la journée. Vous répétez ce sankalpa autant de fois que vous voulez. Et vous laissez se diffuser son message à l'intérieur de votre corps. Pour l'emporter avec vous, pour garder cette énergie du feu et cette énergie positive qu'on a activée durant la séance. Bien entendu rester en Shavasana et pour les autres je vous propose de basculer le poids du corps vers un côté pour venir dans la posture du fœtus et ensuite de venir vous rasseoir en tailleur sans mettre de tension dans le haut du corps. Déposez les mains sur vos genoux, les paumes de main vers le ciel. De laisser continuer de s'infuser, se diffuser les effets de la pratique et les effets de votre sankalpa. Et surtout d'être satisfait, d'avoir relevé le défi, d'avoir relevé le challenge, d'avoir été doux et bienveillant avec vous
d'avoir respecté vos envies, respecté votre corps. Merci beaucoup pour cette pratique. Namasté. Pour cette séance, les pierres que j'ai utilisées, c'était un mandala avec autour de la citrine, une améthyste, du cristal de roche, de l'aventurine, avec au centre du soufre et en pointe un quartz rose. Donc c'était vraiment dynamisme, challenge, confiance et amour. Et en huile essentielle, vous pouvez utiliser avant diffusion, avant la séance ou à l'intérieur de votre poignet avec une goutte d'huile végétale comme d'habitude. De la mandarine, de la lavande fine ou du citron. Là, c'était vraiment l'odeur qui va vous apaiser et en même temps vous motiver. J'espère que cette séance tapas vous a plu et on se dit à très vite sur Fry Vibes.